Je m'appelle M.K. McDaniel. Mes amis m'appellent Cathy et je suis l'auteur d'un mémoire, Misfit in Hell to Heaven Expat. Ce livre décrit ma vie avant, pendant et après une expérience de mort imminente plutôt désagréable. J'étais catholique de naissance. Mes parents étaient catholiques. J'ai toujours fréquenté des écoles catholiques enseignées par des religieuses et des prêtres. J'allais à l'église tous les dimanches. Et je croyais à tout ce qu'on m'enseignait. Et aujourd'hui, je me rends compte que j'ai été mal informée. À l'âge de 53 ans, mon meilleur ami m'a demandé de l'accompagner à Seattle parce qu'il était atteint de leucémie. Il y avait un hôpital de recherche particulier où il devait y avoir 2 aides-soignants et j'allais finalement devenir l'un d'entre eux. J'ai donc quitté la Californie pour me rendre à Seattle, dans l'État de Washington. Et j'ai trouvé un logement à 2 pas de l'hôpital et je me suis installée. On nous a dit qu'on serait là pour 2 ou 3 mois. Et 8 ou 9 mois plus tard, nous étions toujours là-bas. Il s'était amélioré et puis son état s'aggravait. Et l'autre aide-soignante s'était cassé le pied et je devais maintenant m'occuper d'elle également. C'était un travail en continu. Mon ami pouvait se mettre à saigner au milieu de la nuit et nous devions l'emmener aux urgences. Il restait à l'hôpital pendant 1 semaine, puis était ramené à la maison. Cela nous a tous épuisés. Et puis, en novembre, il est mort. J'étais totalement détruite, mentalement, physiquement, émotionnellement, spirituellement. Il ne me restait plus rien. Je suis allée à un programme de chant avec un ami, un gars avec qui je sortais quand j'étais à Seattle. Et j'ai attrapé une grippe terrible, très similaire au Covid. Cette grippe s'est transformée en pneumonie, qui s'est transformée en SDRA, le syndrome de détresse respiratoire aiguë. On m'a donné une probabilité de survie de 38%. Je suis passée d'une personne indépendante à une personne sous respirateur dans un coma artificiel pendant 3 semaines. Toute ma famille est venue de Californie et du Colorado et s'est fait dire que je ne survivrais probablement pas, mais qu'ils essaieraient tout ce qu'ils pouvaient. Cela se passait il y a 23 ans et ils ne disposaient pas de la technologie nécessaire. Ils faisaient des expériences sur des personnes comme moi. Juste avant de tomber dans le coma, le médecin est entré et m'a dit « Je vais vous donner quelque chose qu'on appelle l'amnésie blanche. Et cela va vous permettre d'oublier complètement ou de ne pas vous souvenir de tout ce qui va vous arriver dans le coma pendant que nous vous faisons subir toutes ces terribles expérimentations. Vous allez me remercier pour ça. » Je n'avais pas le choix. Alors, après avoir dit au revoir à mes parents, à ma fille, à ma famille, je me suis préparée à m'endormir. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas à partir de quand, au cours de cette période de 3 semaines, ils ont dit à ma famille que je n'allais pas survivre et qu'ils devraient me faire leurs adieux. Je ne sais pas vraiment. Mais dans un coma artificiel, l'esprit peut se perdre et tout à coup, j'ai pris conscience. Il faisait complètement noir et il n'y avait pas un bruit. Je ne savais pas si j'étais assise ou debout. Je croyais que quelqu'un me faisait une blague et m'enfermait dans un placard. Alors j'ai juste attendu. Mais tout à coup, une lueur rougeâtre est apparue devant moi et elle devenait de plus en plus claire. Et je me suis dit, bien, le soleil se lève, maintenant je peux voir où je suis et ce qui se passe. Mais quand la lumière s'est éclaircie, c'est devenu très brumeux et tourbillonnant. Je ne pouvais pas voir à travers. La température est devenue inconfortable. J'ai senti une odeur terrible et puis j'ai commencé à entendre des cris et des gémissements qui sortaient de ce brouillard. Je me suis dit, ça ne peut pas être bon. Tout à coup, une voix tonitruante est sortie du brouillard et m'a dit « Sais-tu où tu es ?» J'ai répondu « J'espère que je me trompe, mais l'enfer ?» Et la voix m'a répondu par un rire maniaque. J'étais paniquée. Je me fichais pas mal de ce qui pouvait m'arriver, mais il fallait que je m'éloigne d'eux, de cette chose. Alors je me suis retournée et j'ai couru dans l'obscurité. Et soudain, la lumière est apparue. J'ai regardé autour de moi, terriblement confuse. Où étais-je ? Où étais-je ? J'ai vu cette grande ville, mais il y avait eu une bombe atomique, des extraterrestres. Je ne savais pas ce qu'il en était. Les bâtiments s'écroulaient et étaient en feu. Les fenêtres étaient explosées. Il y avait de gros morceaux de béton partout, avec des barres d'armature qui en sortaient. Il y avait des cris, des hurlements, des incendies. J'étais terrifiée. Alors j'ai commencé à me cacher, à chercher un endroit pour me reposer et pour reprendre mes esprits. Il m'était devenu évident
que j'étais vraiment dans un très très grand danger. Tout autour, il y avait de drôles de bruits. Un bruit métallique, un peu comme celui d'une araignée géante, ou alors plutôt un char d'assaut. Puis, un groupe de personnes a semblé comme sortir de l'obscurité, et il s'est approché de moi. Ils ne parlaient pas. Ils étaient habillés en haillons. Ils ne se sont pas approchés trop près. Et l'un d'eux a dit « Nous sommes tout seuls ici ». J'ai pensé « Oh, eh bien je ferais mieux de trouver un autre endroit où aller ». Et j'ai donc tenté ma chance. J'ai couru dans les décombres et j'ai essayé d'escalader ce mur en béton. Mais quand je suis arrivée en haut, mes doigts ont commencé à glisser et je suis tombée à la renverse dans l'obscurité. Et boum, les lumières se sont allumées. Et j'ai alors compris que j'étais dans un autre endroit. Et quand j'ai regardé devant moi, j'ai eu l'impression d'être dans un décor de cinéma. C'était comme une scène, et sur la scène, il y avait des chaises de salon de beauté, toutes inclinées et tordues, et des miroirs qui étaient également bizarres, comme dans une maison hantée, où tout est effrayant et bizarre. Et puis j'ai vu quelqu'un que je connaissais, comme étant un membre de ma famille, et qu'il fallait éviter d'approcher. Elle était très soucieuse d'avoir toujours l'air bien, et cela ne posait pas de problème, même si l'on était un peu sarcastique à l'intérieur, tant que l'on avait l'air bien. J'étais contente de voir un visage familier, alors je me suis dit que j'allais lui parler. Donc je suis allée sur la scène et elle m'a dit « Oh mon Dieu, tu as l'air affreuse. Monte ici, je vais te coiffer, te maquiller. » J'ai grimpé sur une chaise et j'ai dit « Non, tu ne comprends pas ce qui se passe ici. Il y a quelque chose de très bizarre. » Et elle m'a répondu « Non, tu es si belle, tout ira bien. » Elle était accompagnée de 2 de ses amies qui sont elles aussi très belles et toujours impeccablement habillées. Alors quand j'ai dit ça, elles ont toutes commencé à rire. Puis à rire très très méchamment et elles n'arrêtaient pas de rire. Ça m'a énervée. Je suis donc descendue de la scène et j'ai marché dans l'obscurité. Ensuite, les lumières se sont éteintes et elles sont remontées. Cette fois, j'ai dû lever les yeux parce qu'un démon se trouvait devant moi. Les gens disent « Comment peux-tu savoir qu'il s'agissait d'un démon ?» Eh bien, si vous n'avez jamais été en Australie et que vous avez vu passer un kangourou, vous direz que c'est un kangourou. Eh bien, il s'agissait d'une grosse fourrure à l'aspect hideux. Ce n'est même pas une personne. On aurait dit je ne sais pas, un yéti, je suppose, avec un costume miteux et un gros bâton. J'ai levé les yeux et je me suis retournée. Et puis j'ai dit « Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ça ?» Et il m'a dit « Veux-tu sortir d'ici ?» Et j'ai répondu dans un anglais parfait « Oui ». Et il m'a dit « D'accord, je peux faire en sorte que tu sortes de là. » Je lui ai répondu « Très bien ». Et il m'a dit « Un travail, j'ai un travail pour toi. » J'ai dit « Ok, c'est un peu bizarre, mais bien sûr, qu'est-ce que c'est ?» Il a fait un geste de la main et les lumières se sont allumées derrière lui. Et aussi loin que je pouvais voir, c'était un champ de mûriers avec de grandes cannes qui se chevauchaient les unes les autres et dont les épines mesuraient 1,5 pouce de long. J'ai regardé cet immense champ et j'ai eu un mauvais pressentiment. Il m'a dit « Tout ce que tu as à faire, c'est de couper tous ces buissons grimpants et je ferai le nécessaire pour que tu puisses sortir d'ici. » Je suis originaire de Washington. Il y a beaucoup de murs ici, je le sais. Il m'aurait fallu des années avec du matériel, des gants, des ciseaux pointus et tout le reste pour y parvenir. Mais je me suis dit que je n'avais pas d'autre endroit où aller. Bien sûr, il faut me donner une chance. Il m'a donc donné ces ciseaux à découper le papier que l'on donne aux enfants lorsqu'ils vont à la crèche. Et il a ri. Et je me suis dit que ce n'était pas très gentil. Mais je lui ai arraché les ciseaux et j'ai essayé de descendre le plus loin possible. Je me suis égratignée et j'ai commencé à ronger une de ces cannes jusqu'à ce qu'elle se détache enfin. Et je me suis retournée pour la mettre derrière moi, afin de pouvoir passer à la canne suivante. Mais quand je me suis retournée, elle a poussé juste devant moi. Le démon s'est mis à rire et je n'allais pas lui faire plaisir. J'ai donc recommencé à couper. Et puis la nuit est tombée et la lumière est revenue. Et je marchais sur une route. J'ai pensé que c'était probablement une bonne chose étant donné qu'elle était plate. Ce n'était que du gravier et de la terre, dans toutes les directions. Et au loin, il y avait un horizon avec cette lueur rougeâtre, mais pas d'arbres, de buissons, de panneaux ou quoi que ce soit d'autre. Juste une route. Et je me suis dit, au moins personne ne va me surprendre. Je peux faire un tour complet et je peux marcher. Alors j'ai marché, et marché, et marché, et marché. Et j'ai appris plus tard que dans l'éternité, il n'y a pas de temps. C'est pourquoi ça m'a semblé éternel de me retrouver sur cette route à ce moment-là. J'ai marché, et marché,
Et finalement, j'ai commencé à sentir quelque chose. Mais ça sentait bon. Je me suis dit que je ne sais pas depuis combien de temps je suis ici, mais je suis fatiguée, j'ai faim et j'ai soif. Et peut-être que quelqu'un là-haut est en train de cuisiner et que je pourrais trouver quelque chose. Encore une fois, je n'avais aucune idée de l'endroit où je me trouvais. C'était juste ma réalité et j'en profitais au maximum. J'ai abandonné la route et d'un côté, il y avait un homme assis sur une chaise. Ce que j'ai trouvé étrange. De l'autre côté, oh mon Dieu, il y avait toutes ces tables chargées de nourriture. Oh, et ça sentait tellement bon. Des entrées au dessert, des salades, tout y était. Il y avait cette femme qui s'affairait à arranger les choses, à mettre les plats en place, à vérifier que tout était prêt. Et j'ai remarqué encore une fois que c'était un membre de ma famille. Quand j'étais là-bas, je n'ai jamais cru que j'étais morte. Je ne me suis jamais sentie morte. J'étais juste confuse. Et j'ai donc continué parce que je ne pouvais rien faire d'autre. Et je lui ai demandé, « S'il te plaît, est-ce que je pourrais avoir une petite assiette de quoi que ce soit ou un verre d'eau? Je serais très reconnaissante. » Elle m'a regardée comme si elle ne me connaissait pas. Elle a dit, « C'est pour les gens importants. » Ça m'a fait mal, alors j'ai repris la route. Et j'ai continué. Et j'ai marché, marché. Et à un moment donné, il n'y a plus de sens de l'humour en enfer. Mais il m'en restait un peu. Et je me suis dit que je me trouvais sur un grand tapis roulant. Je n'ai pas l'impression de vraiment avancer, mais j'aime marcher. C'est bien. Peu après, j'ai vu des gens se promener et je me suis dit que c'était peut-être une bonne ou une mauvaise nouvelle. Mais en m'approchant, je me suis rendu compte qu'ils boitaient, qu'ils traînaient les pieds, qu'ils marmonnaient, qu'ils faisaient des bruits de grognement. Oh mon Dieu, ça va mal se passer. Ils portaient des haillons et les femmes portaient des châles sales et miteux. Et j'ai dû passer à travers cette foule de gens. Je ne sais pas combien il y en avait, peut-être 20 pour aller de l'autre côté de la route. Il n'y avait pas d'autre endroit où aller. Je me suis donc dit que je pouvais peut-être garder les yeux baissés et que, en traînant les pieds, ils croiraient que je suis une de ces personnes et que je veux juste passer de l'autre côté et continuer à avancer. Cela a marché un peu. Je suis arrivée au milieu, quand ils se sont tous figés. Moi aussi. Et ensuite, les femmes qui portaient des châles sont allées à l'extérieur du groupe. Et les hommes ont commencé à venir vers moi. Ils grognaient, marmonnaient une langue que je ne comprenais pas. Et l'un d'entre eux a tendu le bras et m'a donné un coup de poing dans la poitrine, ce qui m'a fait voler en arrière et tomber sur le dos. Un autre s'est approché et m'a donné un coup de pied. Puis ils se sont jetés sur moi et m'ont fait des choses innommables. Quand ils ont eu fini, l'un d'eux s'est penché vers moi et son haleine empestait. Son visage était pourri et sa peau tombait et il a dit « Nous avons tous le sida, et maintenant toi aussi. Tu ne pourras pas mourir, tu seras juste de plus en plus malade. C'est ton destin. » Et ils ont alors reculé et une femme est sortie, Lady Démon. Elle était en quelque sorte mi-personne, mi-démon. Pas très attirante, elle s'est penchée sur moi et m'a dit « Tu es l'une des nôtres, lève-toi. » Je n'avais rien de mieux à faire et je me suis dit « Au moins, elle va m'éloigner de ces types. » J'ai donc rassemblé ce qui restait de mes vêtements déchirés et je me suis levée. Et à ce moment-là, je me suis dit que je ne savais pas si j'allais sortir d'ici ou non. Et sur le chemin, les démons m'ont dit « Désespère-toi, il faut abandonner, tu ne t'en sortiras jamais. » Et j'ai suivi cette femme jusqu'à un autre groupe. Et il s'agissait de femmes comme moi qui avaient évidemment vécu ce que j'avais vécu. Elles portaient des vêtements déchirés. Leurs yeux étaient baissés, elles pleuraient. J'ai fait la queue et elle nous a emmenés jusqu'à la lisière de la forêt. Devant nous, il y avait une toundra, de la glace et de la neige sur le sol. Il n'y avait pas d'arbres visibles à perte de vue. Elle nous a dit de nous mettre en rang et de la suivre. C'est ce que nous avons fait une par une, alors qu'il commençait à neiger. J'ai pensé, waouh, est-ce que ça peut devenir pire? Mais c'est ce qui est arrivé. Et nous avons marché jusqu'à ce que la neige atteigne la hauteur de notre poitrine. Et l'expression « un froid de canard » est bien réelle. Nous étions gelés. Et quand nous sommes finalement arrivés à cette cabane, elle a ouvert la porte et nous a poussés à l'intérieur. Elle nous a fait asseoir par terre. Et je lui ai dit « Je suis ici depuis longtemps. Il semble que ce soit une période particulièrement déprimante et énergivore. » Quelque chose que je ne connaissais pas. Elle m'a répondu « C'est Noël sur Terre. C'est toujours le pire en enfer. »
Et j'avais chassé cette idée de mon esprit. Mais en l'entendant dire cela, j'ai eu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase et je n'ai pas abandonné. Et j'ai commencé à chanter des chants de Noël. Mon préféré est Away in a Manger. Je me suis dit, que peuvent-ils me faire d'autre? Enfin, vraiment. Alors que je commençais à chanter Away in a Manger, No Crib for Bed, elle s'est roulée dans tous les sens et a crié « Tais-toi !» Elle a levé un bâton qu'elle portait. Et les autres femmes se sont mises à me regarder et j'ai repris un peu plus doucement. Et quand je suis arrivée à une partie du chant, les autres femmes chantaient en même temps que moi. Elle m'a regardée comme une araignée. J'ai fermé les yeux, la nuit est tombée et la lumière est apparue. Mais cette fois, j'étais imprégnée d'un amour, d'une joie et d'une félicité extraordinaires. Je n'arrivais pas à y croire. J'avais l'impression que chaque molécule de mon corps nageait dans cet océan d'amour, qui me saturait complètement. J'étais si heureuse et joyeuse et je ne me souvenais plus de tout ce qui s'était passé. Il n'y avait rien d'autre que de l'amour. Et puis, en regardant autour de moi, j'ai eu l'impression que cette lumière blanche devenait une cathédrale ou un endroit avec des murs en granit blanc. Et quand j'ai regardé devant moi, il y avait mon ami, celui qui était mort seulement 1 mois auparavant. Il était là et il était en pleine forme. La dernière fois que je l'avais vu, bien sûr, c'était avec la leucémie. Son visage était tout embrouillé, il avait perdu ses cheveux, il était complètement gonflé par l'infection. Mais il semblait en forme, et au lieu de 53 ans, il en paraissait environ 35. Il portait le pull que je lui avais offert avant Noël. Il était si heureux de me voir, il sautait d'un pied sur l'autre. Et il avait beaucoup de choses à me dire, et j'étais choquée, mais j'étais si heureuse. Je me suis dit, oups, il ne sait pas qu'il est mort. Il riait et je me suis dit, oh mon Dieu, il me faisait du mal. Et s'il était mort et que j'étais morte? J'étais tellement excitée. Yay! Je suis tellement excitée, ça doit être le paradis. Et je lui ai dit, sais-tu pourquoi tu te tiens devant cette porte? Et j'ai vu une table sur le côté, avec un grand livre à moitié ouvert. J'ai pensé qu'il me montrait quelque chose dans ce livre. Qu'est-ce que c'était? Il a commencé à marcher vers moi. Et j'étais excitée. Il m'a dit, Mary Kay, il te reste trop de choses à faire. Apparemment, ils allaient me jeter dehors. Je lui ai répondu, non, non. Et il a souri. Il a simplement souri. Et juste comme ça, j'étais partie. Mais cette fois, c'était comme dans une prairie. Il y avait un ruisseau. Et plus tard, quand j'ai eu le temps de réfléchir à tout ça, je me suis dit que Dieu me donnait probablement un temps de repos parce que j'étais en colère et qu'il n'allait pas me renvoyer dans cet état. J'ai donc marché le long du ruisseau qui était en descente. C'était très joli. J'ai rencontré une dame qui parlait une langue que je ne comprenais pas vraiment. Cela ressemblait à du scandinave. Elle m'a donné un magnifique édredon fait à la main. Et j'ai dit « merci », vous savez, et elle m'a fait un signe, toujours en parlant dans cette certaine langue, de continuer, de descendre plus bas dans le ruisseau. Et j'ai donc mis l'édredon sur mon épaule et j'ai descendu le ruisseau. C'était vraiment très beau. Une autre dame était là-bas. Elle était assise dans un fauteuil à bascule et m'a fait signe de la main. Elle s'est mise à parler dans cette langue et m'a donné des objets qui ressemblaient à un trousseau que l'on reçoit quand on va se marier. Elle m'a donné une petite nuisette avec de la dentelle et je me suis dit « oh merci » et je l'ai jetée par-dessus mon épaule et j'ai continué à marcher. La dernière dame m'a donné un joli cadeau en dentelle, puis un morceau de papier sur lequel elle a écrit en anglais « Donne ceci à prénom de mon petit ami et dis-lui que vous devez vivre ensemble ». Et je me suis dit « est-ce que ça peut être encore plus bizarre ?» Bien sûr. J'ai donc pris ce morceau de papier dans ma main et puis, paf, c'est devenu sombre. Et oh oui, les lumières se sont rallumées et c'était beaucoup trop lumineux. Il y avait tous ces gens qui se promenaient et je me suis dit « oh non, les zombies sont de retour ». Mais ensuite, l'un d'entre eux a dit « oh, maman est réveillée » et l'autre a dit « oh mon Dieu, elle se réveille ». Et je me suis dit « qui sont ces gens? Que se passe-t-il? Pourquoi je ne peux pas bouger? Pourquoi je ne peux pas parler ?» Ils se sont rassemblés autour de moi et ma fille m'a dit « maman, tu as été très très malade. Nous ne pensions pas que tu allais t'en sortir, mais tu es de retour. Et nous avons prié, nous avons mis en place une chaîne de prière dans le monde entier. » Et alors j'ai pensé « oh mais vous êtes des gens terribles, c'est la raison pour laquelle j'ai été expulsée du paradis, mais je ne pouvais pas parler. » J'avais bien sûr la sonde toujours à l'intérieur de moi, et je n'avais plus que 39 kilos, parce que j'étais nourrie par une sonde nasale. Je n'avais donc plus de masse musculaire, je ne pouvais rien bouger. Le médecin est venu m'examiner quelques jours plus tard.
La seule chose que je pouvais bouger était un doigt et je pouvais cligner des yeux, c'est tout. Me voici donc avec ce message qui résonne. Il te reste trop de choses à faire. Et je me suis dit que je ne pouvais même pas respirer par moi-même. Comment vais-je faire pour terminer tout ça et retourner au paradis? J'étais dans le coma depuis près de 3 semaines. J'y suis restée 1 mois et j'ai finalement pu rentrer chez moi. J'étais très déprimée. J'étais toujours hantée par les démons. Je ne savais pas très bien de quoi il s'agissait. Comment une bonne catholique comme moi a-t-elle pu être jetée en enfer sans que personne ne veuille entendre mon histoire? Ils se sont trop énervés, c'était déprimant. C'est bizarre. Pourquoi es-tu en enfer de toute façon? Qu'est-ce que tu as fait que nous ne savons pas? Alors j'ai commencé à écrire. J'écrivais tout ce qui me traversait l'esprit, et puis je le mettais dans un tiroir en me disant que si je pouvais me sortir tout ça de la tête, je serais saine d'esprit et je pourrais commencer à retrouver ma vie. Il m'a fallu 10 ans pour trouver un groupe appelé IANDS, l'Association internationale pour l'étude des états proches de la mort. Nous ramenons chacun une petite pièce du puzzle lorsque nous venons, puis nous partageons notre pièce du puzzle et nous obtenons une meilleure image de ce qui s'est passé là-bas. Ce que je comprends maintenant, c'est que nous faisons tous partie de Dieu. Je veux dire que nos âmes font partie de Dieu. Ce que j'ai appris, c'est que Dieu est plein d'amour, qu'il pardonne tout et qu'il ne condamnerait jamais personne. Tout ce qu'on m'a appris sur le fait que Dieu envoie les gens au purgatoire ou en enfer, ce n'est pas vrai. Je crois que nous choisissons de venir ici et d'apprendre des choses. J'ai appris la patience, j'ai appris toutes sortes de choses que je voulais apprendre. Et maintenant, je suis certaine que je suis allée à cet endroit, ou en d'autres termes, c'est une manifestation que j'ai eue parce que je croyais que je le ferais. Il y a donc eu beaucoup de changements dans ma façon de penser, de ressentir et de croire. Et si la personne est ouverte à cela, je serai heureuse de lui en parler. Je n'impose mes opinions à personne. Chacun a choisi sa vie et ce qui lui arrive. C'est merveilleux de savoir qu'on n'est plus une victime. Lorsque les choses m'arrivent, je me dis maintenant, j'avais prévu cela. Qu'est-ce que j'espérais en apprendre? Cela rend la vie beaucoup plus facile. Je me sens beaucoup plus libre. Je sais que je vais rentrer chez moi. Et donc, je suis juste là pour partager mon histoire en espérant que cela puisse être utile. Merci.